Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Je me mets là ? Ouais, tu te mets là. Je te présente Agathe. Agathe, notre ingénieure du son. Salut. Voilà. Et mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir Pierre Thévenoud. Ouais, Pierre bonjour. Thévenoud, Bonjour tout le monde. Comment ça va ? Écoute, je suis en train de gentiment me faire au budget qui est déployé pour faire ce podcast. Parce que là, c'est magnifique, quoi. Sérieux, tu trouves ça Bah, il y a des vrais micros, Ouais. il y a du vrai thé, Ouais. il y a... Est-ce que tu sens une odeur aussi ? Ouais, il y a un truc. Il y a une odeur. On dirait qu'on est dans un hôtel un peu chic. Ah putain, j'adore, Ah c'est non, mais- ça mon but. Il y a C'est un- ça. il y a un mur, les gens ils voient pas, quoi, mais il y a, Ouais. il y a, Il y a une ambiance. ouais, il y a un mur avec des pierres apparentes, quoi. Ouais. Qui est, Et refaite un peu. Pas pierre apparente Ouais. sale. c'est pas genre on avait la flemme de finir les travaux, Non. c'est genre on a rajouté par-dessus des pierres. Ouais. Non, c'est. Il y a une démonstration de force là. J'apprécie. Eh bien, écoute, bienvenue à Dinguerie Room. Et je suis super heureuse que tu aies accepté de venir. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai beaucoup de respect pour ton stand-up en fait. Ah, c'est gentil. Je sais pas si tu le savais, mais Bah, ça fait plaisir. on se voit de temps en temps sur les plateaux. Et tu te rappelles la première fois Ouais, qu'on je m'en s'est rappelle. vu. Je Ah m'en ouais rappelle. Ouais. Je m'en rappelle très bien. Mais c'était un truc qui s'appelait Le Loup. Mais non, mais Ah, toi, on s'est t'étais vu au dans le Loup. public. Ah, j'étais dans le public. T'étais dans le public. T'étais venu avec. Je crois que t'étais venu avec quelqu'un de connu, mais que je sais plus Oula, qui c'est. dis pas les blagues, on sait jamais. Non, je C'est dis peut-être pas les un ex caché. Ah ouais, faut que je fasse Non, attention. non, je rigole, mais... Non, mais surtout qu'en plus, ce jour-là, et là, on va pas non plus dire les blazes, moi, j'ai tapé un beat de fou. Ah ouais ? J'ai tapé un bide et de toute façon t'es complice parce que t'as rigolé au moment où j'ai mis un missile. Et j'ai commencé à mettre un missile sur un confrère humoriste bien plus connu, Oui. et, en disant que c'était que quand je prenais un gros bide, je pensais à lui et que je me disais qu'il en prenait des plus gros et que ça me faisait aller bien. C'est pas vrai. Et Ah, je m'en rappelle pas. ben ouais. Et après on a parlé de ça à la fin. D'accord. Et tu m'as dit ouais c'est vrai que lui je prend des gros bides. Désolé, je te dis que ton podcast. Non, pas du tout, mais c'est Et, comme ça. et voilà. En revanche, je suis très étonnée d'avoir été dans la salle et ne pas jouer. C'est très Je bizarre. crois que tu préparais Ah. ton grand retour. Ah, donc je regardais un peu... Une ok. petite prise je me de disais- température. Ouais. Je crois que c'était ça. Tu vois ce que oui, c'est donc- le Loup ? C'était dans un Mais hôtel. bien sûr, j'y vais encore au Loup. J'aime beaucoup. Avec Samy et Boris, c'est Ouais, ça, hein ? J'adore, à chaque fois j'y vais. Et j'aime beaucoup aller là-bas parce que souvent c'est en début de semaine. Maintenant plus, maintenant c'est le week-end. Mais tu peux jouer le lundi, le dimanche et le lundi là-bas, tu vois. Eux, ils ont développé un truc. Alors j'avoue que j'y vais plus trop en ce moment. Moi, je suis devenu un peu un feignant. Où, tu sais, j'ai mes 2-3 comédie clubs où je vais et je fais plus trop les plateaux. Alors que en plus ils sont top. Mais eux, ils sont partis à la base. Le premier Loup, c'était un lundi éclairé à la lampe halogène. Oui. Ah C'était. oui. Et au fur et à mesure, ils ont développé le truc. Et puis il y avait même une cagette à un moment donné, juste une petite estrade. Il y a toujours une palette qui traîne Une quand on fait petite du stand-up. Hein. Et c'est vrai que toi, tu as fait beaucoup de comédie club douteux. J'ai beaucoup pratiqué les palettes en guise de scène. Ouais. J'ai Ouais. beaucoup pratiqué ça. Je sais plus. Je crois qu'ils existent encore ces trucs douteux, mais j'avoue que j'y vais un peu moins maintenant. Dans les comedy clubs ultra donc il y a douteux. une évolution dans ton parcours. Là, on est sur du fridge, bien, sur ouais, tu vois, comme ça maintenant, moi, quand je suis dans les fridge, Sarfati, trucs comme ça, quand je prends un bide, c'est de ma faute, quoi. J'ai pas d'excuse c'était De le la- comedy club qui a ouais. doute. C'est là, t'as fait de la Donc il y merde. a quelque chose. Mais ces comédie clubs un peu douteux, est-ce que c'est formateur? Est-ce que ça t'a aidé à... Ouais, bien sûr que c'est formateur. Après, c'est comme tout, c'est formateur, mais avec parcimonie, quoi. Parce qu'il y en a, par exemple, tu sais, t'as déjà dû en parler, les chichas. Oui. Ce fameux truc de quand tu Absolument, commences ouais. l'humour, Ouais. très vite on te propose de jouer dans les chichas, et parce que c'est bien payé. Ouais. Mais alors, il y a des gars qui marchent très bien dans les chichas. Mais Toi, tu en as fait? Ouais. Ah J'ai ouais. mon corps qui repose là-bas, quoi. Je suis mort C'est- quelques fois. Ouais. Et je sais pas si c'est formateur, quoi.
Enfin, t'arrives, le DJ en plein milieu de ton passage, il y a pas de rire, il t'envoie un son là. Je sais pas, tu sais, le son qui fait. Je sais pas du tout bien le faire. Oui. L'espèce de son gyrophare. Ouais. Enfin. C'est pas formateur. C'est pas formateur, ça peut démotiver, ça peut. Je pense que. Et t'es pas pour ce truc-là, ces personnes qui disent si t'es marrant partout. Si, peut-être qu'il y a des gens, mais non, je suis pas d'accord parce qu'il y a moi je pense à des gens que je trouve super drôles, genre je te dis VDB, tu vois Thomas VDB qui est genre méga drôle. Ah, j'adore. Et lui en chicha, il a dit il a dû faire une ou deux fois le White Dream, il est mort mais comme. Pardon, j'en ai pas parlé avec lui, mais attends, VDB, le White Dream. Putain, les deux mots, ça va pas du tout ensemble. Je commence à balancer des infos comme ça. Non, mais c'est génial. Ça veut dire qu'il a fait le White Dream. C'est une chicha, les amis. C'est Thugland. C'est assez dur, quoi. C'est une chicha où, avant que toi t'arrives, potentiellement, ils font monter des gens sur scène, ils prennent des ballons au gaz hilarant. Ils se clashent un peu, puis toi après t'arrives et les gens peuvent être un peu hostiles à ton arrivée, quoi. Et VDB a fait ça, c'est marrant. Et toi, t'as fait le White Dream aussi ? Moi, j'ai fait le White Dream 2 fois. Mais je te respecte beaucoup, hein. T'es un ancien alors. T'as un vrai. En fait, c'était là. Je crois que la première année où j'ai fait du stand-up, c'était là. Déjà, moi, la première fois qu'on m'a donné 5 balles pour avoir fait des blagues, j'ai pas compris. J'ai été élevé, classe moyenne, chope un CDI, avance. Et très bien, hein, mais genre moi, je pensais pas que c'était possible de gagner de l'argent en faisant un truc que tu kiffes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois tout à fait. Et un jour, à la fin, un spectacle de stand-up, et un gars, il m'a dit, on partage le chapeau, tiens, 5 balles. Je dis, ok, c'est pas qu'un loisir, en fait, quoi. Je peux faire plusieurs 5 balles et éventuellement en faire ma vie. Je me dis, putain, ça a de la valeur que je fasse des blagues. Parce que dans la tête, moi, je fais des blagues, quoi, tu vois. Et en fait, ça a de la valeur, quoi. Et en gros, quand tu arrives en chicha, on te propose 100 balles la première fois. 100 balles, si tu ponces en journée d'intérim, c'est une journée et demie d'intérim avec le panier repas, tu vois, c'est pas mal, quoi. Oui. 100 balles net. Oui, net. Et pour 10 minutes. Alors, 10 minutes, mais en vrai, t'en fais 5. Et 5 ressentis 47. C'est du rodéo, la chicha, quoi. Purée. Tu viens, tu tiens, et faut pas tomber, quoi. Waouh. Non, c'est. Mais des fois, en vrai, des fois, tellement, j'en ai fait pas mal, en fait. Il y en a que j'anticipe, comment on dit, tu sais, j'anticipais quand t'es. Oh là là. Oui, c'est défaitiste d'avant, tu dis ça va être mort. Ouais, je me disais, ça va tellement être naze que, écoute, ils rigolent pas, mais au moins, il n'y a pas de bruit. Je récite mon petit poème et je me casse, et voilà, quoi. Donc, il y a des fois, c'était pas si catastrophique, la chicha. Et t'en as tiré quelque chose de tout ça ? Je te mets des burps de thé on aurait dit vraiment mon daron qui boit son thé à la menthe, hein, le dimanche soir. Je commence à avoir je fais des trucs de daron, ça va pas. En ce moment, il faut que je revoie tout ce qui est mon comportement en vie à plusieurs. Oui. Mais c'est chaud. Hier, j'ai craché dans la rue. T'as craché dans la rue, comme ça, quoi. Mais pourquoi ? Genre, je sais pas, j'avais un truc, tu sais, moi, j'ai vraiment du mal avec les gens, tu sais. Parce que les vrais cracheurs, ils raclent avant. Ouais. Tu sais, tu les entends racler au loin. Et c'est très précis en termes de jeter. Tu sais, c'est pas. C'est pouf. C'est des pros. Sarbacane. C'est des pros. Et ils me dégoûtent. Et moi, hier, je me suis surpris. Je sais pas pourquoi, je dois avoir un truc dans la gorge. J'ai craché par terre. Et 2 secondes après, je dis, mais tu viens de cracher dans la rue, quoi. Il y avait des gens à 4 mètres. Tu viens de cracher dans la rue. C'est horrible. Ouais, non, j'ai passé. Non, donc il y a un vrai truc à revoir. On va se remettre, on va se rééduquer, quoi. On va se rééduquer gentiment. C'est chaud ce que j'ai fait. De quoi on parlait ? On se disait, est-ce que c'est des choses, en tout cas toutes ces scènes un peu difficiles, douteuses, les palettes, les chichas, etc. Est-ce que ça t'a forgé ? Est-ce que ça t'a endurci ? Est-ce que ça t'aide maintenant sur des scènes, beaucoup plus confortables ? Ouais, bien sûr, parce que de toute façon, tu sais, il y a plein de gens, des fois, ils viennent me voir, où ils nous disent, putain, vous faites un métier super difficile, je pourrais jamais faire ça et tout. Sauf qu'une fois que t'as pris 5, 10, 15, 20, 30, 40 000 bides, bon, t'es pas mort, quoi. Ça fait toujours un truc. Et le jour où ça te fait plus rien de prendre un bide, peut-être qu'il faut faire autre chose, quoi. Mais en fait, voilà, quoi, tu t'en remets, quoi.
Je pense le fait de prendre des bides et d'avoir vraiment des fois des soirées compliquées. Tiens, moi j'ai déjà eu des mecs qui... J'ai jamais eu de grosses, tu sais, genre l'embrouille avec le gars qui veut pas te payer et tout, mais tu vois, de vivre des trucs un peu comme ça, ben après tu te rends compte que, bon voilà quoi, en fait c'est pas la fin du monde et finalement c'est juste l'expérience qui t'aide à passer ce moment assez voilà, tranquillement. Et toi, tu le vis comment, le bide? Moi, donc je t'ai vu, je me rappelle plus ou moins maintenant au loup de ce fameux ça, bide. il te revient ce bide? Mais pour moi, les bides, quand je vois un collègue faire un bide, je trouve ça beau. Je sais pas comment t'expliquer. Non. Bah, nous, on a le truc quand même. Non, mais c'est vrai parce que. Pardon, excuse-moi, mais je si, rigole. mais c'est vrai. Non, moi, c'est le mouchoir. T'as pris un mouchoir et comme t'es dans ta rééducation, t'as voulu faire un truc hyper joli et Mais j'allais tout. pas me moucher en plein dans le truc en mode ASMR et tout, quoi. Et t'as fait un truc hyper mignon. Tu t'es retourné, t'as pris le petit mouchoir. Et c'est tu chaud. t'es mouché du bout des narines. Mais alors, si on veut Non, mais analyser la Pierre, technique, j'ai pas mouché. Mouche-toi. J'ai justement fait Vas-y, mouche-toi, tranquille, tu peux. Tu sais, l'inverse du mouchage, quoi. Où tu viens, re-rentre, on gérera ça plus Et tard. pourtant, on a entendu. Il n'y a pas eu un bruit. Mais je me reprends, je me rééduque. Ouais. Non, mais c'est bon, je suis bien. Je vais Ok. tenir, je le sens. Putain, c'est chaud. Je sais plus ce que je voulais dire. On va me Mais ce que je veux moucher en dire, arrière. La dernière fois, ce que j'essaie de te dire, c'est que quand je t'ai vu, c'est pas un bide, mais des fois c'est plus calme et on sent que c'est un Quelle peu belle douloureux. phrase de remontage de morale. Genre, Non, tu viens c'est de taper plus un calme. bide, les gens ils disent c'était calme. Hein. Ouais. C'était bien calme. Ouais. Tu sais ce qu'on dit avec Yacine Bellous? On se dit c'était jazzy. C'était jazzy, On dit- ouais, c'est pas mal. On dit jazzy. putain, t'as eu un petit passage jazzy pour le rendre quand même joli, tu vois. C'était jazzy. Et moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que je te vois tel un soldat te prendre des balles réelles et t'es là digne. Moi, j'adore. Mais moi j'ai un truc, et peut-être que je le fais trop, mais genre, dès que je vois que je bide un peu trop, j'en parle aux gens. J'en parle. Et c'est ce que t'avais fait au loup. Ouais. Et il y a des gens, et moi pourquoi pas, hein. Mais eux ils disent je m'en fous, moi j'ai mon texte à tester et tout, je continue. Moi j'ai du respect, mais je suis incapable de faire ça. Parce que genre, ça se voit que ça se rigole voit qu'il y a un pas, quoi. malaise. Et ça, j'aime moins. Ça, je l'ai beaucoup fait. Genre, j'y vais Oui, parce que. et tu continues, mais il y a un côté malhonnête. Ouais, mais ça dépend, parce que c'est quoi en théorie quand tu vas en plateau? En théorie, tu vas pour. Les gens, ils payent pas forcément l'entrée et tout. Toi, tu viens faire 5-10 minutes. Tu viens pour tester tes vannes. T'es vraiment dans une phase de travail, entre parenthèses, quoi. Ouais. Donc, si, comme moi, tu fais le con, qui dès que ça rigole pas trop, tu t'arrêtes, tu fais des vannes sur le fait que tu bides. Alors, moi, j'aime bien parce que je trouve que ça me relance et qu'après, je peux peut-être avoir quelques rires. Mais les gars qui se disent, moi je m'en fous, je viens bosser, c'est pas grave s'ils rigolent pas, je continue, je prends mon bide, et s'il y a une vanne ou un moment il y a un petit bout de rire, ça veut dire qu'elle est bien, je la garde. Pourquoi pas? Moi c'est juste que je peux pas, quoi. Je me sens... Ouais, c'est bizarre. Ben, j'ai l'impression de... Mais je suis d'accord avec tu toi. Je pense qu'il faut en parler, relancer un peu et sauver peut-être un testage de ce qui est dernière minute. sauvable, ouais. Moi après j'ai tendance des fois à trop le faire. C'est-à-dire que ça devient un peu genre, tu sais, où... Parce que les gens, quand tu rigoles, la règle c'est que... Quand personne rigole et que toi tu fais une vanne sur le fait que personne est en train de rigoler, c'est là qu'ils commencent à rigoler. Ouais. Et ça peut devenir un peu le truc où toi du coup tu parles que de ça, et après les gens ils vont rigoler que quand tu vas faire des vannes sur le fait qu'ils rigolent pas. Et donc après, dès que tu refais des vannes normales que tu avais prévues, eux ils s'en battent les couilles, ils veulent juste tes commentaires sur ton bide. Et tu disais un truc, tu disais ouais, ce qui t'excite le plus en fait, c'est quand tu montes sur scène faire une blague et de la voir marcher en fait, t'as l'impression d'avoir craqué le code. J'ai adoré ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. D'être un, comment on appelle ça les gars qui font un hacker. Un hacker. Ouais. Non, mais c'est même pas ça, mais tu sais, c'est genre, tu sais, comme dans l'escape game, quoi. C'est parce que on sait tout. Quand tu vas faire ton spectacle, c'est un peu le travail fini en théorie, quoi. C'est j'ai bossé tout ça, vous êtes censé rigoler, en général ça se passe bien. Pour moi. Voilà, donc normalement c'est parti. Surprise, ouais. Moi je sais que les vannes là, il va y avoir des rires et tout. Mais moi ce que j'aime le plus, c'est écrire des nouveaux trucs et aller les tester et les envoyer. J'ai vraiment genre, allez, je te lâche sur le terrain, on va voir si tu marques, quoi. Et c'est ça qui m'excite, quand une vanne rentre pour la première fois. Comme un panier à 3 à 3 points. Fou. Switch, quoi. Ouais, switch. J'adore ça, moi. C'est pour ça que moi, là, tu vois, en ce moment, j'ai un peu, parce qu'on fait toujours 20 000 trucs en même temps, j'ai un peu moins le temps de juste faire des plateaux et d'écrire des vannes, et ça m'agace. Faudrait que je me reconcentre là-dessus, quoi. Et moi aussi, ça m'agace.
j'ai mes petits passages là, mais il y a rien de nouveau, donc j'y vais plus. Je vais pas en plateau tant que j'ai pas un truc. Sauf que les jours défilent, il faut vite écrire. Et toi, t'écris beau. Moi, chaque fois que je te vois en plateau, la dernière fois que je t'ai vu, c'était au Fridge. T'avais des petits papiers. Ouais, je suis J'adore connu, quand t'as ouais, des papiers, j'ai envie de regarder ce qu'il y a dedans et tout. T'as des petits papiers toujours. Et je te dis, bon, t'en as là encore Ouais, j'en dans ai ta un. poche? Je suis le monsieur au parchemin. J'ai fait ça au dos. Ah putain, t'as On peut des dire la papiers. réalité. Ouais. J'ai fait ça au dos d'une feuille. Ah non, c'est pas ça. Hier, c'était au dos d'une feuille redressement pour l'emploi. Et oui, et t'as des papiers. Et voilà, et cette écriture, ouais, merci. Écriture d'enfant. Couple, c'est des mots de code Jésus, machin, qui te font penser Qui te font penser à la à vanne. l'idée que t'as eue et tout. Et moi, tu sais ce Toujours que- ça. Je- Et t'es un des seuls qui a ça. Mais parce que les humoristes, pas tous, Ouais. tous et toutes, heureusement, on est quand même connus pour être un peu du procrastinateur, feignasse, tu vois. Moi, j'ai essayé de me mettre une discipline, écrit et tout. Mais on a des Mais- périodes, moi j'en ai des périodes où je me dis, ah putain, non, demain. Ouais. Et 1 heure avant ton plateau que t'as booké, tu te poses, tu penses à 3 vannes, sauf que tu peux pas les connaître. Donc du coup, moi, j'écris le nom sur la feuille. Et ce qui est trop bien, je sais pas si ça doit arriver aussi. Et c'est pour ça que moi, j'essaie d'aller vraiment faire des plateaux. Tu sais, des fois, ça se passe bien. Et tu trouves une vanne sur scène en direct et elle est mieux que l'heure que t'as passé comme un connard à essayer d'écrire. Parce que c'est instantané, c'est avec les gens et c'est la bonne vanne que tu vas faire comme quand t'es avec ton groupe de potes où elle va venir instantanément. Ouais. Et là, tu la retravailles derrière. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que tu as passé 1 heure à chercher des trucs pas ouf que sur scène, J'en sais rien. putain. Tu sais, là, j'aimerais bien faire le truc de base, genre le travail, ça paie, machin. Ouais, sûrement. Mais pour les vannes, je sais pas quoi. Il faut se mettre dans des situations, tu vois. Genre moi, des fois, je marche dans la rue, j'ai des idées. Je cours, non, parce que ça me fait chier. Mais je fais genre, bon, je suis un Jackie, je vais à la muscu, ok, j'avoue. Et genre, Et il y a un pourquoi truc tu vas à dans- la muscu? Alors l'objectif, il est très simple, ouais. c'est de retarder l'échéance de Du la vieillissement. décadence. Non, mais c'est parce que j'aime bien sentir que j'ai pas de problème de santé, que je suis en forme, que je suis un peu. C'est c'est pas le tant meilleur l'apparence moyen. physique, tu Ouais, vois, ouais. genre. Tu vois, genre, j'ai des poils d'épaule, quoi. Enfin, tu vois, genre, ça, c'est un truc que je pourrais régler en 2 secondes, quoi. Mais c'est plus je sais Être pas en pourquoi bonne j'ai pas lancé santé. cette information, putain. mais c'est plus. Non, mais je sais pas pourquoi je me suis. Parce que c'est beaucoup plus facile en matière d'entretien, enlever des poils d'épaule, que de rester décent physiquement. C'est beaucoup plus d'heures de travail, tu vois. Mais j'aime bien juste me sentir en forme. Oh my god. Je sais pas. Putain, on peut pas couper. C'est pas grave. Pierre. Écoute, j'ai demandé à ma meuf, elle m'a dit, je lui ai dit, Les je lui poils. ai dit dans mon monde, ça, ce qui est en train de se passer sur mes épaules, normalement c'est chaud. Ouais. Elle m'a dit, ça me dérange pas. J'ai dit, on garde. Pas de. C'est toi qui décides, quoi. Et toi non plus, ça te dérange pas? Moi, je les vois pas. Oui, Donc, mais je trouve que c'est un peu chaud, mais bon, je m'adapte. Et en tout cas, ce fait d'aller à la salle tout le temps, Pierre, t'es discipliné, hein, c'est parce que ça veut dire tu es en bonne santé, tu vas au sport, tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça aille bien et que tu sois bien sur scène. Ouais, je pense que ça aide. Tu vois, avoir. Puis, tu sais, j'ai commencé un peu vieux, moi, déjà. J'ai commencé à 25 ou 26 ou un truc comme ça. Non, peut-être même, 25, 26. Donc, c'est bien, quoi. T'as quel âge, là? J'ai T'as 33. Oh là là. Arrête. Oui, mais non, mais t'es plus en mode 20 piges, vas-y, je me couche à 5 Oui, heures, ouais, genre. Vas-y, je suis en couple. Ça joue aussi, on va pas se mentir. Hein, t'sais, quand t'es. Là, nous, on fait un métier. Mais t'as pas d'enfant, hein? Non, j'ai pas d'enfant. Ouais. Mais on fait un métier où tous les soirs, c'est samedi, en vrai. Ouais. Potentiellement, tu peux ne pas te lever tôt le lendemain. T'as toujours des collègues et tout qui traînent. Tu peux plus ou moins picoler, pas gratos, mais pas loin. Si j'avais 20 piges, là, moi, je serais je serais dans le caniveau, quoi. Ouais. Alors que c'est très bien que j'ai commencé tard et que ça ait commencé... Parce que les boissons gratos, je les ai eues sur le tard. Hein. Ça fait pas très longtemps que j'ai les boissons gratos. Avant, je les payais, Fallait mes les boissons, payer. dans les trucs où il y a des palettes. Ouais. Dans les comédie clubs où tu joues sur une palette, tu la payes ta boisson, quoi. Ouais. Mais heureusement que tu vois, genre, aujourd'hui, je suis un peu plus vu, un peu plus posé parce que... Mais oui, et je pourrais pourtant, faire je te vois n'importe pas quoi. traîner, moi, après, dans non, les justement, comédie je traîne clubs. pas trop. Mais je pourrais. Pareil, discipline, tu dis, bon, allez, là, je rentre. Puis, tu sais, moi, j'ai passé vraiment 10-15 ans à que me mettre des races.
C'était génial, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai fait le tour, quoi. Enfin, tu vois, C'est bon, tu t'aspires à autre chose. Non, mais je m'en mets une encore de temps en temps. Samedi dernier, je faisais des plaquages à mon pote. Enfin, je fais n'importe quoi. Mais c'est... Des plaquages. Je te vois trop faire des plaquages. Non, mais j'ai fait n'importe quoi. En plus, c'est vraiment là j'étais... Mais c'était marrant, quand même. Oui, mais, il faut de temps en temps se lâcher. Ouais, j'aime bien. Oui, voilà, non, mais ça, j'aime bien. Mais j'ai plus ce besoin, comme avant, de sortir tout le temps, machin et tout. Et t'as des stand-uppers avec qui tu traînes souvent Un peu. Dis-moi si moi j'imagine avec Ghislain. Ouais, Ghislain Blic, Jean-Patrick Je suis lapin. Alors, on se connaît avec Jean-Patrick, mais c'est vrai qu'on se voit pas trop, on se voit pas si souvent que ça, mais oui, on s'entend bien. Franjo. Un peu, ouais. Franjo, ouais. Franjo, youtubeur, tiktoker. Ouais, j'imagine ça. Enfin, je sais pas si vous traînez, mais c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose qui... Ça se ressemble chez vous. Il y a un lien que je retrouve en vous. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, tu sens... Oui, c'est vrai. Tu vois, même comme moi qui joue souvent au Sarfati, je trouve, quand tu vois les gens qui se posent, peut-être qui écrivent ensemble un peu et tout. Alors moi, j'écris tout seul. Mais c'est quoi ta discipline d'écriture ? Est-ce que t'as un agenda et tu dis, allez, lundi, mardi, comme ça, je veux ça exactement comment t'écris ? C'est l'objectif. L'objectif, c'est, allez, j'essaie 4-5 jours par semaine d'écrire 1 heure et tout. La journée, tu veux que je te fasse la journée parfaite et après je te dis combien de fois par an elle arrive vraiment. Ok. La journée parfaite d'un stand-upper. Je reste quand même un mec maintenant qui devient un petit bobo à la con, même si je le repousse le plus violemment possible. Mais en vrai, bon, ça se lève, ça fait un peu de méditation. C'est vrai ? Ouais, ça. Non, sérieux. Non, ça marche ce truc. Toute ma vie, j'ai dit, oh là là, quel truc de hippie, de sac à merde et tout. Et un jour, j'ai essayé. Gros problème dans ma vie, j'avais un manque d'inspiration pour écrire des vannes. Voilà, ça va à peu près. Mais j'ai dit, putain, je trouve pas de vannes. Je sais pas ce qui se passe. Tu sais, feuille blanche, mais pendant 5 jours à la suite. J'ai dit, bon, comment je fais ? Et je cherche sur Internet, manque d'inspiration. Les gens disent, ouais, mais ça, c'est lié à... C'est de l'anxiété. Je sais pas quoi. Je dis, putain, alors comment on fait pour gérer, pour l'anxiété ? Faites de la méditation. J'ai commencé à faire des trucs comme ça. Et comment est-ce que t'as regardé un truc sur YouTube ou bien sur Spotify ? Est-ce que t'as un lien où tu le fais un peu comme ça ? Les options gratos, hein. On va pas lâcher de l'oseille comme ça. Attends, on n'est pas fou. Donc j'ai regardé un peu tous les trucs gratos. Bon, il y a des trucs perchés, hein, bien sûr. Tu sais, est-ce qu'il y en a un ça te lâche des termes ange gardien et tout. Là, tu dis ok, on va tranquillou. Mais t'en as trouvé un bien que tu revois chaque fois. Non, mais il y a pas mal de trucs. Puis après, force, tu fais tout seul. Non, mais c'est des trucs bidons. Je pense que parce que le terme méditation, les gens ils se disent forcément t'es en Asie, t'es Bouddha, tu te mets les pieds en tailleur et tout. Bon, moi je reste 5 minutes en tailleur, j'ai mal. Donc non, c'est sur une chaise, assis, tranquille. Et tu te vides l'esprit. Ouais, tu respires, tu te concentres sur ta respiration et c'est assez cool en fait parce qu'on le fait pas souvent quoi en vrai sinon tu te réveilles, t'ouvres l'Instagram, tu vois un blaireau dans une Ferrari à Dubaï qui fait de la muscu. Parce que bon, hein, vu que je fais un peu de muscu, j'ai dû liker 2-3 mecs de la muscu, donc je me prends que ça dans la tronche, quoi. Donc, tous les matins, j'ai des gars de la muscu qui sont là, paf, 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 dans la Ferrari et tout. Avec la super voiture, la super gonzesse, la super... Je me dis, bon, je m'en tape, quoi. Pourquoi je vais peut-être pas commencer ma journée comme ça, quoi. Et voilà, donc la journée parfaite, et ce coup de méditation te permet... ça marche. Mais je trouve que, je sais pas, pour tout, quoi. Enfin, après, moi, tu sais... j'ai un peu du mal avec que ce soit les humoristes ou tous les artistes qui, vu qu'on nous tend des micros, enfin moi pas trop, mais vu qu'on leur tend souvent des micros, ils se disent putain, c'est que faut que je dise des trucs un peu, je vais apprendre la vie aux gens, quoi. Moi j'en sais rien, j'ai rien à apprendre à qui que ce soit. Je vois que moi, ces trucs appliqués à moi, ça marche pas mal. Donc, en tout cas, ça t'a aidé à enlever un peu d'anxiété. Moi, j'ai beaucoup d'anxiété aussi. Eh ben, fais ça. Eh ben, je vais essayer. Fais ça. Ouais. Et LSD 2 fois par an. Bon, revenons à notre journée Désolé, parfaite. Je te nique tout ton planning. Ouais, journée parfaite. Alors, Petite méditation. Une petite méditation. Ensuite. Petite méditation. Tu veux rajouter un truc de développement personnel ? Un peu de Wim Hof. Tu connais cette affaire ? Si, c'est le gars qui se fout à poil dans la glace. Ok.
Tu vois pas qui c'est? Non. Tu fais des grosses respirations et tout, que c'est censé booster ton système immunitaire. Ok. Moi, en fait, tous les trucs, comment dire? Avant, j'étais un énorme nazi. Genre, dès qu'on me disait trucs, développement personnel, cassez-vous, vous voulez juste nous prendre notre oseille. Et après, j'ai dit, je peux essayer, voir. Et donc, lui, en gros, c'est des trucs de respiration. Bon, il en a fait un gros business, hein, faut pas déconner. Wim Hof, c'est un mec qui est, je crois, il a eu un cancer. Ok. On lui a dit, vous allez canner. Ouais. Il a dit, moi, je vais trouver ma propre technique. Et bon, il a guéri. Super. Ça, c'est la belle histoire. Après, je sais pas ce qui est, c'est du storytelling, quoi. Je sais pas ce qui est vrai. Mais tu te mets des glaçons froids? Non, mais tu peux le faire sans faire ça. Mais en gros, c'est avec des trucs de respiration. C'est simple, hein, tu respires avec le fort. ventre. Avec des trucs comme ça. Et tu fais ça plusieurs fois. Et au bout d'un moment, déjà, si tu t'amuses à te vider toutes tes nerfs de poumon, tu peux rester plusieurs minutes sans respirer comme jamais t'as réussi de ta vie avant. Et lui, il faisait un truc où tu disais, en faisant ça, t'es plus souple. Bon, j'ai essayé. Oui, mais la danse, on nous dit ça. Et j'ai essayé d'appuyer et j'arrivais à plus ouvrir les jambes que d'habitude. Je dis, il y a des trucs, ça a l'air sympa, quoi. D'accord. C'est tout. Donc voilà. Une forme de petit éveil matinal, éveil corporel, tu te mets tu t'étires et tout. Mais ça, je le fais vraiment pas souvent. Mais bon, Donc, méditation, tac, le petit déjeuner. Et soit je travaille chez moi, mais j'ai un gros problème de travail chez moi, c'est que très vite, il y a Netflix qui peut se lancer, quoi. Donc, en général, je dégage vite. Moi, c'est une machine à laver qui se lance. C'est un autre quotidien. C'est un autre quotidien. Ouais, je me dis, là, il faut que je fasse ça. Ah ouais. Donc, je dégage de chez moi. T'as une autre logistique aussi à gérer, quoi. Ouais. Donc, ça dégage. Ouais. J'essaie d'aller au café. Et là, au café, je branche l'ordi. Et là, j'attaque les vannes direct. Le matin. Premier truc. Quand tu dis le matin, c'est quelle heure? Monde magique, entre 7 et 8 heures, je me lève. Ok, bien, ok, parfait. Mais bon, voilà, c'est pas tout le temps ça, quoi. Ouais. Mais c'est quand à la fin de la journée, tu te dis là, c'est quand j'ai réussi à me lever tôt et je suis nickel, quoi. Donc matin, t'écris? J'écris, mais en vrai, on peut écrire quoi? 1 heure, 2 heures. Après, il n'y a plus rien. Maxi 2. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et après, je fais mes trucs là, je fais les trucs d'administratif. Les mails, les trucs, la fiche, les machins. Je vois des gens, je m'envoie un coup de sport, je vais manger avec quelqu'un. Voilà. Et le soir, est-ce que tu essayes ce que tu as écrit le matin? Ouais, j'essaie, ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le stand-up, c'est que c'est instantané. Hop, t'écris, hop, tu le testes le soir, quoi. Ouais. Là, je suis... comme tous les stand-uppers, j'ai un projet de série. Okay. Je suis sur un projet de série. Et c'est cool, mais faut attendre. Ça m'agace. Tu vas voir, c'est affreux. Ouais. Nous, on est vrai, comme tu dis, dans l'instantanéité, on dit comme ça, et tout ce qui est film, série, oh là là, c'est long. Je trouve le côté positif du stand-up, c'est que tu peux vraiment tout faire tout seul, toi, à ton rythme et tout. C'est le côté négatif aussi, c'est que des fois, je trouve qu'il y a un côté trop loup solitaire. Mais j'aime bien, du coup, là, j'essaie mais c'est plus dur à trouver, et puis il faut un peu plus, pas réseauter, mais connaître les bonnes personnes, me retrouver dans des trucs, tu vois, ou écrire pour d'autres gens, il y a un côté aventure un peu plus collectif, quoi. Ouais, c'est plus rigolo. Ouais, je retrouve le côté match de basket, où, allez, on y va ensemble, on essaie de gagner ensemble, quoi. Et quand t'écris tout seul, mais est-ce que t'en parles à je sais pas, à Ghislain, ou à, tu vois? Pas trop, je fais pas trop ça. Pas tes trucs, t'en parles pas, tu dis... Non, je me dis que on a la chance de pouvoir, si on veut tester le soir même, 2, 3, 4, mais même franchement à Paris, 5 fois dans la soirée. Donc au lieu d'aller voir mon pote, qui en plus a un point de vue d'humoriste, donc c'est un point de vue qui est quand même bien... C'est pas qui est biaisé, mais tu vois, qui est... Autant aller le tester directement devant le public. La vie du public, quoi. Ouais, d'accord. Et puis, il y a un truc aussi que je trouve dans les relations entre humoristes. Et Louis Chappé que t'as eu et Ganso, c'est 2 mecs que j'aime beaucoup, mais que je les fume à chaque fois qu'ils essaient de me tester sur la gueule sans me le dire. Tu vois ce truc, genre t'arrives, tu dis ça va Louis, et lui il te fait ça va Pierre. T'as déjà remarqué et frérot là en fait t'es en train de me faire ton passage dessus là. Ouais. Et on me rend fou, quoi. Parce que c'est quand même une des techniques. Normalement, tu le fais à des potes ou à des trucs comme ça. Oui, et puis là, ils savent que c'est que je vais faussement m'énerver quand ils le font. Mais il y a des gens... Moi, je me rappelle au tout début, il y a un gars... bon, c'est pas très méchant, je peux le dire, c'était Rachid Badouri. Ouais. Je le connaissais pas. Oui. Charmant. Enfin, moi, je le connaissais, lui, il le connaissait pas.
charmant et tout. Il vient, il me raconte, ah, là, j'étais en retard ce matin parce que j'étais bloqué à l'aéroport et tout. Je l'écoute, son histoire est géniale. On était au Café Oscar. Et après, 2 minutes après, il l'annonce et il fait la même anecdote au public, quoi. Incroyable. Donc ça, mais c'est un classique chez les stand-uppers, hein, de tester la blague à un dîner, à des stand-uppers. Moi, je l'ai fait, mais je dis que je vais le faire. Je dis souvent à Yacine Bellouz, je dis, regarde, Yacine, il m'est arrivé ça, j'aimerais le raconter sur scène. Oui, mais là, c'est différent. Voilà. C'est, viens, poteau, dis-moi ce que t'en penses. Ça rend mal, je trouve ça rend mal. Moi, je trouve ça très drôle, mais est-ce que... Non, mais ça, j'étais d'accord, mais il n'y a pas de problème. Le test dissimulé, j'avoue que j'ai un peu du mal, quoi. Okay. Mais bon, c'est pas très grave. Tu l'as déjà fait, le test dissimulé ou pas? Moi, j'ai déjà fait... je suis pas du tout en train de te faire un test ou quoi, mais tiens, j'ai une vanne drôle qui est sortie comme ça dans notre conversation. Mais attends, peut-être que je peux la réutiliser et je la note. Surtout au début, j'ai eu un moment, je trouve quand tu te lances dans ce métier, j'ai traversé des trucs où j'ai découvert en moi des côtés bizarres de comparaison. Quand tu fais des plateaux, c'est dur parce qu'au début, et moi je le comprends, toutes les personnes qui se lancent, il y a des gens, et c'est trop bien. Aujourd'hui, tu peux gagner ta vie en faisant que des plateaux. Tu peux avoir 15 minutes de stand-up et tu peux gagner ta vie plutôt très bien. Et il y a des gars de plateau, j'ai l'impression. Ouais. Mais il y a des gars, c'est des tueurs. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut... tu dépends que de ça. Donc, il faut que les plateaux, il faut que les gens des comedy clubs, ils continuent à te considérer comme le top du top et qu'ils te décachent pas ou que tu aies moins de créneaux et tout. Donc, il faut que tu sois un peu le numéro uno du plateau, quoi. Et donc, ça crée une petite bagarre de qui c'est qui va être le plus drôle du plateau. Et moi, j'ai ressenti ça un peu au début. Tu testes moins quand tu fais ça. Ben oui, alors moi maintenant, ce qui est cool, c'est que je sais pas combien de temps ça durera, mais j'ai un petit statut, tu vois, d'ancien, où je peux venir avec ma feuille et personne va me casser les couilles. Je peux tester mon truc et puis parce qu'ils savent que normalement, ça va à peu près le faire quand même. Et même si c'est jazzy, on va pas t'en tenir rigueur. Je vais garder ça. Évidemment. Évidemment, ça va être un nouveau terme dans notre lexique. C'est mieux du jazzy que gros bide. C'est plus élégant. C'est mieux. Et on t'en tient pas rigueur, en fait, quand c'est jazzy, parce limite, c'est beau, tu vois. On se dit, oh là là, putain, mais Pierre Thévenoud en train de tester, waouh. Ouais, c'est son nouveau matos. De moi-même, si c'est jazzy, si je fais une jazzy week, tu vois, si je fais toute la semaine en jazzy, je vais envoyer peut-être un peu de sûr pour parce que les gens, des fois, ils payent quand même l'entrée, quoi. Faut quand même... mais en général, c'est ce que je fais. Je fais du sûr, tu testes au milieu, tu refais du sûr, quoi. Un petit sandwich sandwich, quoi. À quel moment tu as senti que ça avait changé le regard des programmateurs dans les plateaux? Est-ce que c'est au moment où t'as eu ta chronique sur France Inter? Mais en fait, moi, c'est assez... Tu sais, genre, tout le monde parle du... le buzz, le moment clé, le truc. Le switch, là. Moi, je te jure, c'est vraiment genre, tu sais, c'est un petit escalator, mais tout doux, quoi, qui monte tranquillement. Carrefour, quoi. Ouais, genre ça monte tranquillement. Moi, j'ai pas de moment clé auquel je pense, tu vois. C'est Paul Mirabel, Jimmy, ils vont te dire, montre. Et ils ont des trucs incroyables. Oui, parce que d'un coup, beaucoup de vues. Moi, tu vois, c'est petit à petit. Commencer... Moi, en fait, au bout d'1 an de stand-up, on me propose le Jamel Comedy Club. Avec, j'aurais jamais dû le faire, je faisais donc un requin avec un accent antillais. My God. Mais je savais pas. J'avais 1 an de stand-up, et puis c'était déjà, tu vois, ça évolue vite. Mais c'est comme ça. Ouais, aujourd'hui, je me dis, mais mec, qui n'a pas fait d'accent, qui n'a pas mis une perruque ou un truc bizarre ou fait des têtes exagérées, tu vois, mais c'est comme ça. Pas grave, il y a des gens en plus, ça se trouve, il y a des gens aujourd'hui qui font des accents, qui mettent des perruques et ils le font trop bien. Ouais. Bon, moi, non, là, la vidéo, quand je l'ai revue il y a pas très longtemps, là, c'est... J'ai des potes qui me l'envoient des fois, juste comme ça, pour me foutre le... Ouais, tu dis, regarde, t'es qui, toi? Prends pas trop la confiance, regarde ce que tu fais. Mais ouais, non, moi, j'ai pas eu de moment... Enfin, le fait d'avoir fait le Jamel Comedy Club, on parle de la dernière saison avant, tu sais, que ça passe en truc l'hebdo. Tu vois, c'était... parce que là, ils se sont relancés, mais il y a eu une petite période un peu de creux, tu vois. Ouais. Et donc là, je le fais, et ça m'ouvre un peu les portes à l'époque du Paname, où le Paname, c'était dur d'entrer. Ouais, parce que, vu à la télé... c'était la règle, genre tu fais partie des 10 qui font le JCC, t'as le droit de jouer au Paname, quoi. Ouais. C'était ce qui est logique, quoi. Enfin, ce qui est logique, je sais pas si c'est logique, mais genre...
les gars du Paname, ils se disent, bon, bah, si lui il est là, on va le faire jouer, quoi. Bien sûr. Et donc, après, petit à petit, ça m'a permis de jouer un peu partout. Je fais beaucoup de plateaux, commencer à faire mon spectacle. Et puis, au bout d'un moment, tu mets des... Donc, moi, je me dis, ouais, les réseaux sociaux, ça sert à rien, de la merde. Et puis, j'ai un pote, Franjo, tu vois, moi, Franjo, c'est mon pote. Je crois que politiquement, machin et tout, on n'est pas du tout d'accord. On n'est vraiment pas du tout de la même chose, mais ça, c'est mon pote quand même, tu vois. Bien sûr. Et lui, il a quand même une vision... Des réseaux sociaux. Ouais, lui, il y a des trucs qu'il a compris ouais, il vite, a compris, quoi. Ouais. Et moi, je dis, ouais, mais les réseaux sociaux, c'est de la merde. Il me dit, mais mec, si tu mets un petit extrait sur les réseaux sociaux et que ça te remplit... Parce que la finalité, c'est quoi? Ce qu'on veut, c'est de remplir c'est qu'on veut qu'il y ait des gens qui viennent nous voir au spectacle et qui soient contents de venir, qui soient pas hostiles. Mais il faut leur donner l'info. Voilà, faut leur donner l'info. Donc, soit tu fais le tour des plateaux télé, tu fais le machin. Déjà, faut y avoir accès à ces plateaux télé. Faut avoir envie et faut être bon en ça. Moi, je suis incapable de faire VTEP ou un truc comme ça, quoi. Je peux pas faire ça, quoi. Et j'ai pas forcément trop envie. VTEP, c'est vendredi, tout est permis sur TF1. Exactement. Ouais. Mais il y a Jérémy Crédville, qui est un mec que je trouve génial. Vraiment, il y a des gens, il y a plein de gens dans ce milieu dont je me tape. Ouais. Je suis pas en train de faire mon Michel Drucker qui dit qu'il aime tout le monde. Mais lui il est très bon dans cet exercice. Et lui, il kiffe faire ça. Ouais. Il est à l'aise. Ahmed Silla. Voilà. Ouais, voilà, c'est des gars. Moi, tu me fous dans le décor penché, j'ai envie de crever, quoi. C'est enfin voilà, quoi, c'est pas possible, quoi. Je t'adore. Ouais. Non mais je te fous dans le décor penché, tu fais quoi, toi? Mais moi j'ai fait non. Écoute-moi, Pierre. Je vais trouver ces vidéos. J'ai fait le premier vendredi tout est permis. Aïe. Et j'ai participé à la construction de vendredi tout est permis avec Arthur, Harry Habitant, Claudia, Ramzy, etc. On a pensé au truc. D'accord. C'est un peu à cause de moi, tout ça. Et j'ai adoré le faire parce que c'était surprenant, c'était rigolo. Et en fait, c'est bien quand tu le fais avec des potos à toi. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. T'as pris assez naturellement la route qui te convient le mieux. Ben ouais, tu mets des... Alors moi, j'aime pas trop, je sais pas trop faire les face cam où tu filmes toi-même, salut les followers et tout. Mais parce que... Non, mais je suis un peu jaloux des gens qui arrivent à faire ça. Moi, je peux pas. J'ai l'impression de tomber dans un truc où je deviens plus un influenceur qu'un... Parce que moi, je suis juste un clown, quoi. Je suis un comique. C'est ça qu'on dit, comique. Et donc, moi, j'aime bien je mets que des extraits où je suis sur scène. Et j'en mets régulièrement. Il y en a qui sont nuls à chier, sûrement. Ça fait partie du jeu. Mais j'aime bien, je mets un peu d'impro. Alors l'impro, faut qu'on fasse gaffe, on va peut-être tuer notre taf avec ça. Mais et j'ai vu que t'en mettais de plus en plus. Alors pourquoi ? Est-ce que t'as peur ? Tu te dis, putain, là, tu dis, il faut que je mette une vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas mise, donc... Mais c'est qu'en fait, je me dis, moi... Tu vas pas gâcher le matos de ton spectacle, c'est ça ? Au lieu, déjà, faut dire les choses. Faire une vidéo de 3 minutes d'impro, ça demande pas de travail. Enfin, t'es au spectacle, tu parles aux gens, tu leur fais des vannes, et, si ton impro elle se passe bien, tu la mets en ligne, si elle est bidon, elle est à la poubelle. Et puis c'est comme ça que ça marche, tu vois. Écrire 3 minutes de stand-up, ne serait-ce que pour faire un truc à peu près correct, allez, si tu te mets à fond une semaine à tester 4 fois par soir, peut-être que tu peux faire un truc, tu vois. Mais ce sera jamais ouf. Oui, tu vois, moi j'aime bien faire des trucs sur l'actu. Bon ben voilà, tu vas te concentrer une semaine dessus et peut-être que tu auras un truc un peu bien. Et encore, en vrai, moi, j'en sais rien. De toute façon, moi, je suis jamais... T'arrives à être satisfait de ton spectacle, satisfaite ? Non. C'est impossible. Non, c'est catastrophique. Et puis... mais il faut que j'arrête de... Puis, effectivement, je regarde les autres. Je vais te regarder, je vais adorer ton passage, Pierre, et je vais dire, putain... C'est génial, et moi c'est nul ce que je raconte. Mais ça tout le monde le fait en voyant tout le monde, c'est normal. Tu vois, je me dis oh là là, il a trouvé le bon angle et tout. Et mais des fois j'aime bien ce que je fais, mais vite j'ai envie de tout jeter. Ouais, mais ça tout le monde. Et tout jeter, ouais, et tout recommencer. Regarde, là, je suis dans cette phase là. Regarde Roman qui part sur un par an. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Ah oui, parce qu'il dit je vais me lasser et il a raison. Il est très exigeant. Mais je pense que c'est bien. Mais je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait faut que tu te dises, là, tu vois, moi, il y a le spectacle, je dis, bon, ouais, c'est bon, quoi. Ça va, il est bien. Bien sûr qu'il est bien. Enfin, il est bien.
Pas non, pour tout le monde, mais ça va quoi. Tu l'as je l'ai assez bossé, travaillé, voilà, tu l'as assez joué dans les clubs pour avoir la validation des rires. Non, bien sûr, c'est très bien. Mais je sais pas s'il y a un stand-upper qui se satisfait en fait de ce qu'il fait. Bien sûrement. Il y a quand même toute. Au début, on avait créé, on a dit, il y a beaucoup de non-lucides. Ah ouais. Tu sais, ces gens qui sortent d'un plateau où c'était jazzy, quoi. Ouais. C'était jazzy, ils te disent... Jazzy dans le Bronx, à New York, quoi. Tu sais, il vient de prendre le bid du... Ouais, il y a tout, il y avait tout, quoi. Ouais. Il y avait Louis Armstrong avec la trompette, quoi. La fumée et tout. Ouais, il y avait tout, quoi. Et là, le gars, il vient de prendre le beat du siècle et il sort, il te dit putain, bien, là, je les avais bien, quoi. Oh la il y en a, vache. non, il y en a plein. Oui, j'en ai vu. T'as raison, j'en ai vu. Et j'étais sans voix. Et tu dis rien. Tu dis, bon, bah, c'est ce qu'il pense. Mais il faudrait prendre un peu de ce pouvoir-là. En fait, il faut trouver le bon dosage, quoi. Parce que ça, c'est trop, tu vois. Genre, parce que du coup, ça veut dire que tu valides des vannes qu'en fait, personne rigole. Mais être tout le temps méga exigeant, je sais pas, c'est... En fait, si moi je m'écoute, tu vois, je pense à des gars de... Et ça les dérangera pas que je dise ça, tu vois, des gars du Sarfati. Oui. Des Paul, Louis, que je n'ai pas besoin de dire leur nom de famille. Si je lui disais... Je les adore. Ouais, si je lui disais, t'es financé, tu sors le spectacle quand tu veux, je pense, Paul, il me dirait, j'aurais peut-être un truc correct dans 10 ans. Mais bien sûr, mais parce que tout le monde a ce syndrome-là, quoi. Paul de Chavannes, Louis Chappé, Louis Chappé. Chappé et Dubourg, les deux. Dubourg, pour moi, c'est la même famille, tu vois. Je pense qu'ils sont très potes. Genre, en plus, je suis persuadée. Ils sont exigeants, mais ils aiment tellement ça. C'est des vrais stand-uppers que, effectivement, dans 10 ans. Ouais, tu pourrais avoir ce... Mais moi, j'adorerais être eux. Je sais pas. Des fois, j'adorerais être eux, et des fois, je vais voir des gars un peu plus politiques, etc. Et je veux être eux. Et après, je vais. Ah, c'est normal. Tu veux un peu de tout, quoi. Je veux un peu de tout. Mais c'est horrible. Mais qui es-tu en fait ? Ouais, mais c'est toi. Qui es-tu ? C'est bien, non ? Et des fois, je vois des gars qui disent plein de gros mots sur scène. Je me dis putain, c'est génial. Il est libre. Je suis allée voir Mustapha et la Tracy. Il dit des gros mots, mais c'est tellement stylé comment il les dit. Je me dis, putain, mais c'est ça. Il faut que je dise des gros mots, en fait, c'est trop bien. Eh ben non. Ouais, mais je pense que beaucoup de gens ont ça, quoi. Quand tu vas voir d'autres humoristes, tu te dis, ah, ça, j'aime pas de lui. Ah, mais putain, ça, j'aime bien. Voilà, quoi. Alors, moi, je vais pas beaucoup voir de spectacle, j'avoue, parce que, au final, quand j'ai du temps libre, j'essaie de... C'est dommage, hein, mais c'est vrai que quand j'ai du temps libre, j'essaie de faire autre chose que d'aller voir mon taf, quoi. Pareil. Et puis, je te dis honnêtement, j'aime pas aller voir des spectacles. Je vais voir mes potos, parce que c'est la dernière à l'Olympia, le truc comme ça, tu vois. Mais oui, t'as pas envie d'aller au taf, quoi. T'as l'impression d'aller au taf. Disons, la plupart des humoristes, puis il y a de la paranoïa. On n'aime pas trop qu'il y ait des gens qu'on connaît dans la salle. Ouais. Ils vont dire t'as volé ça, t'as volé ici. Ah ouais, moi je te parle même genre maintenant j'arrive les potes, mais c'est dur. Tu sais quand tes potes ils te font la surprise genre moi j'aurais dit vous arrêtez ça. Genre des fois je fais le spectacle et ils disent t'as fait la surprise, on a pris 6 places au premier rang. Tu sais t'as envie de potes stand-upper non, des potes potes vie civile. Ouais. Des potes vie civile et genre mais je peux comprendre les gens et c'est normal, ils se disent pas que toi 5 minutes avant ton spectacle, même si ça fait 100 fois, qu'il y a du monde, que tu sais qu'ils sont là pour toi, tu te dis, et si là ça foire ? Et si là c'est parti pour 1 heure de jazzy ? Et qu'il y a mes potes là qui voient que c'est jazzy ? Compliqué, quoi. Est-ce que quand il y a ta famille dans la salle, ça te perturbe ? Alors, ils sont venus te voir d'ailleurs ? Non, ce qui est cool avec ma famille, c'est que on est dans un truc où, tu vois, genre, naturellement, mon père il m'a dit, mais je peux pas venir, quoi. Je serais trop en stress. Et je lui ai dit, c'est parfait parce que je sais que et moi, je serais trop en stress aussi. Il y a ma mère qui, elle, voudrait bien venir et peut-être un jour, je la laisserai venir, tu vois. Mais. Genre peut-être à une très grosse date ou une petite. Ou je sais pas. Une petite date. Ouais, non, mais tu sais. Ils habitent toujours à Poitiers ? Bien sûr, Poitiers représente le 8-6. Mais tu as déjà joué à Poitiers ? Non, j'ai pas joué. Si, j'ai joué il y a méga longtemps, mais genre c'était dans une boîte de nuit. C'était au début du stand-up, on était à l'arrache. Ouais. Mais il est fort possible que tu ailles jouer là-bas. Mais je sais c'est quoi la salle là-bas, stylée, un peu sympa ? Alors t'as le TAP, c'est le théâtre de la ville.
Et là, ils viennent d'ouvrir la Arena. Genre, c'est un truc à 6 000. Ah ouais. Ouais, non, on va pas faire l'Arena tout de suite, hein, on va y aller tranquille. Mais, sauf si je veux vraiment me mettre en banqueroute sur une date, quoi. Mais non, mais si je vais à Poitiers... Mais tu vois, moi, j'aurais plus la pression de jouer à Poitiers qu'à Paris. Ouais. Tu sais, c'est chelou quand il y a des gens que tu connais, il y a un truc bizarre. Il y a tous les gens de ton enfant, enfin, c'est chez toi. Parce que, ouais, le truc de tu te mets à nu et tout, non, je trouve que c'est un peu... Enfin, tu sais, tout le temps, les artistes, on se met à nu. Ouais, non, je me mets pas à nu. Mais je me mets dans une situation où ça peut être bizarre. Ça peut être désagréable. Ouais. Voilà. Mais alors que, en plus, globalement, ça se passe le spectacle se passe mieux que les plateaux. Bien sûr, évidemment. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est bien de faire un spectacle, parce que faire que des plateaux, c'est chambé, mais t'es dans ce délire des plateaux où vite, faut que j'ai mon rire au bout de 14 secondes, sinon c'est qu'il y a une panique. Vite, faut que ça paf. Alors que le spectacle, tu peux te poser un peu plus. Les gens, ils sont... Enfin, il y a un truc vraiment plus cool, quoi, je trouve. Mais j'adore les plateaux, j'adore ça. Oui, mais je vois que t'adores les plateaux. Tu te rappelles, une fois, on a fait un plateau, c'est pas un plateau, on a fait une date pour des étudiants de Sciences Po, c'est ça? Sciences Po ou l'école de commerce. Oui, dans un amphi. Dans un amphi, ils avaient oublié de donner l'information aux élèves. Donc c'était un amphi énorme où il y avait 6 personnes devant qui sont allées chercher... Mais je crois que c'était pas mal, t'avais fait un truc bien, j'ai un souvenir que c'était pas l'enfer. Ah non, c'était pas l'enfer, mais c'était quand même bizarre, parce que c'était un amphi de 1000 places, enfin énorme. Et il y avait Morgane, il me semble, Cadignan. Ouais, il y avait, il devait y avoir les John Soulo, Merwan. Oui, absolument, et on était au fond, on attendait notre tour, on était très inquiets, parce qu'il y avait 5 paires devant, et finalement ça s'est bien passé pour tout le monde. Mais donc c'est pour rebondir à... Tu fais vraiment beaucoup de plateaux. Ouais, de tout, d'amphi en passant par... Après, là maintenant, vu que moi j'ai le spectacle et que j'ai la tournée, ça prend du temps. Donc, je me concentre plus là-dessus, puis j'essaie de garder quand même du temps libre. Et puis moi, là, ce qui me fout un peu en l'air sur le côté, tu dis que tu mets pas mal d'impro en ligne, c'est que j'ai moins le temps de bosser les plateaux parce que j'ai une chronique à faire. Et moi, je suis pas un expert des chroniques, donc il faut que je prenne le rythme. Je mets beaucoup de temps à l'écrire pour pas forcément faire une bombe. T'écris tout seul ? Ouais. Ça te met de la discipline, ça ? Le fait d'avoir un rendez-vous, c'est à quelle fréquence ? Une fois par semaine ? Ouais, une fois par semaine. Je trouve que c'est déjà beaucoup trop. Mais et pourquoi tu prends pas quelqu'un avec toi, un poteau ? Là, j'ai justement quelqu'un qui m'a proposé, parce que moi, je suis en mode, déjà, je me dis, ouais, mais il faut écrire tout seul et tout. Bon, puis là, sur une chronique, je me dis, vu qu'il faut aller vite, faire un truc rapidement, avoir quelqu'un qui qui est force de proposition, ça peut être pas mal. Donc là, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui a l'air cool, donc on va voir, quoi. Ça devrait pouvoir être cool, quoi. Et sur scène, est-ce que t'as le souvenir d'une dinguerie qui t'est arrivée sur scène ? Ouais, moi j'en ai eu quelques-unes. J'ai jamais eu de truc, bagarre et tout. J'ai eu toute la salle, je suis à Marseille, à l'Ardu. L'Ardu, ouais. Et en gros, si tu veux aller aux toilettes, faut que tu passes devant la scène, quoi. Ouais. Et il y a un mec qui se lève pour aller pisser. Ouais. Genre vraiment, quoi. Il marche devant toi. Ouais, enfin, je suis obligé de m'arrêter. Ouais. Je fais une petite remarque vite fait, et après il revient, et vraiment il arrive, tu sais, c'est même pas genre il fait semblant de marcher doucement, quoi, il s'en bat les couilles, il rentre, et je dis, ah ouais, non, mais, et je dis un pauvre truc genre, non mais attendez, à ce moment-là, s'il y en a d'autres, allez-y maintenant, que ça tout le monde va pisser d'un coup. Et il y a la moitié de la salle qui se lève, parce qu'en fait il servait des bières avant. Et genre, vraiment, on fait une pause de 10 minutes, mais c'est marrant, je fais des vannes dessus, tu vois, mais genre, et c'est normal, hein, des fois on a un peu genre... Ouais, quoi, vous parlez pendant que je joue, tu vois, parce que ça dérange vraiment. Ça casse le rythme, en fait. Ça casse le rythme, puis tu te dis, putain, vous respectez pas et tout. Mais des fois, ça m'est déjà arrivé une fois d'être peut-être un peu trop virulent sur la personne qui parle. Et parce qu'il y a déjà il y a des gros relous, hein. Il y a des fois en entreprise, ils viennent en toute entreprise, donc il y a Jean-Pat, le manager, qui se dit c'est mon moment, je vais parler, je vais montrer aux collègues que je suis un peu un rigolo aussi. Et donc Jean-Pat, il commence à parler fort et à faire le mec et tout. On l'a tous eu, Jean-Pat. Et donc, mais pourquoi ils font tout le temps ça ? Je sais pas, c'est parce que... Ouais. Mais il y a aucun... tu
tu sais, nous on dit ouais, ils nous respectent pas, mais eux, ils savent pas. Oui, en fait, eux, ils veulent gaulerie, ils veulent s'amuser. Pas que toi, ça te dérange. Nous, on est en panique, on se dit oh là là, ça va être nul après. Et donc Jean-Pat, en général, si tu lui parles un peu gentiment et que tu lui fais comprendre, c'est bon Jean-Pat, t'inquiète, c'est trop marrant, mais viens, laisse-moi faire mon truc. En général, Jean-Pat, il se calme. Ouais. Mais si tu décolles, moi j'ai décollé une fois, ça sert à rien quoi, tu t'énerves, tu gueules sur le mec. Pas tu gueules, tu vois, mais j'ai déjà dit. Tu sais, il y a le fameux ta gueule où il rigole, et il y a le deuxième ta gueule où tu l'as vraiment dit ta gueule. Ouais. Et puis non, mais faut faire attention, t'es quand même sur scène avec un micro, donc tu pars avec un petit pouvoir en plus. Je suis un mec un peu grand, machin. Ouais, faut ça faire fait un peu vite gaffe, la hagra, comme on dit. Ouais, tranquille. La mise à quoi. l'amende. Après, faut faire attention. Ouais. Je sais plus qui c'est qui disait. Tu vois, en fonction de ton physique aussi, tu peux te permettre des choses que d'autres peuvent pas se permettre. Absolument. Tu vois, un mec comme Jamel, les gars, c'est une resta, il est petit, machin et tout. Il peut t'insulter sa grand-mère tout un premier rang, les gens ils vont rigoler, tu vois. Mais il y en a, il faut qu'ils fassent plus attention. Oui, quoi. des gens un peu plus. Ouais. Tu vois, moi je kiffe Ahmed Sparrow. Je trouve chambé, mais Ahmed il t'attrape un mec au premier rang, le mec au bout d'une minute il va avoir vraiment peur. Ouais, parce qu'il est costaud et tout. Putain, il te rentre dedans. Moi j'aime beaucoup, hein, mais. J'ai vu Ahmed s'énerver une ou deux fois, c'était les meilleurs moments de ma vie. Et une dinguerie heureuse? C'est quoi, genre une demande en mariage et tout? Non, un truc que t'as kiffé, toi, une scène que t'as kiffé. Un des meilleurs moments de stand-up que t'aies eu dans ta life. En dehors de, tu sais, genre, parce qu'il y a jouer le spectacle dans une grosse salle et tout, et là c'est un peu un peu la consécration, ouais. Enfin, grosse salle par rapport à moi, tu sais, parce que mes grosses salles, ça peut être les jauges tests de là où Gad Elmaleh il va se roder, tu vois. Ouais, mais pour des toi, salles, ça crée un évidemment. truc de kiff. Mais en dehors de ça, tu vois, genre il y avait un plateau qui s'appelait le One More Joke. Et tu vois, c'était un truc où toi t'arrives, c'est pas forcément trop longtemps que tu fais du stand-up, mais l'ambiance elle est incroyable. Quoi. Et genre des fois t'es surtout parce qu'au début. Et même pas qu'au début, mais tu sais, genre, les moments où tu peux vraiment sentir que tu cartonnes et te prendre un peu la confiance qui fait que tes bides sur des palettes pourries, là, pendant les 2 semaines qui viennent, tu vas les encaisser mieux parce que tu te rappelles de ce bon passage. On a besoin de ça, hein. Moi, c'est pour ça que les palettes, il faut pas trop, faut les faire de temps en temps, mais il faut reprendre un shoot de confiance. Ouais, mais faut y avoir accès. Oui, aujourd'hui, là, c'est facile. Nous, on dit, t'écris à n'importe quel comédie club. Je peux, oui, vas-y, viens. Quand t'es au début et tout, c'est pas facile d'avoir accès au truc, quoi. Mais ce que je conseille, moi, c'est vraiment s'enregistrer tout le temps. Et quand t'as un passage qui a cartonné, tu le gardes, tu le mets en haut de ton iPad, là, ou de ton truc pour écouter, là, ton téléphone. Et quand tu prends un beat, tu réécoutes un passage où t'as bien marché. Ah, c'est une bonne astuce, ça, ouais. Parce qu'on est des toxicos, c'est terrible, mais on est des toxicos du rire, quoi. Ouais. Il faut qu'il y ait un rire, il faut qu'il y ais un bruit de rire, quoi. Ce qui est pas très... Et fort. Ouais. Ce qui est bizarre, hein. Moi j'ai plein de potes, ils me disent ouais, j'ai écouté une chronique là, ça m'a. Bon, je dis ouais, mais il y a pas de rire. Mais non, moi je m'en fous. Moi enfin, tu sais, c'est nous qui avons un problème avec le rire. Il y a plein de gens, Alors même dans la chronique, ça te fait ça. Hein. Il faut que les collègues rient. Ouais, c'est compliqué les chroniques. Parce que c'est dur. Ouais. Moi j'ai vu. Moi, tu vois, je les trouve cool ceux qui sont sur mon plateau parce que je pense que des fois peut-être même ils les boostent un peu. Ouais. Ça se voit, hein, mais c'est grave. Mais c'est gentil, c'est normal, c'est solidaire, c'est intime. Ouais, parce que quand ton présentateur de ton émission, il est là, il relit ses notes, il s'en bat les couilles. Ah, moi, ça me dérange beaucoup. Ça veut dire qu'on n'est pas une team. Ouais, c'est pas bon, ça. Donne-moi tu vois. Donne-moi la force. C'était exagéré, mais c'était bien. Tu te rappelles Jamil Le Schlag et Trani avec Bellatar? C'était génial. Bellatar, bon. Bien sûr que t'en fais trop. T'es en train de tu tombes de ta chaise. Il donne la ce fort. Ouais. Mais genre, il tombait. Il le tapait sur l'épaule, il tombait par terre. Mais ça devenait un gimmick. Ouais, c'était bien. Et c'est souvent ça qui crée le truc. Moi, je me rappelle, Pierre-Emmanuel Barré, c'était le feu parce que Badou, il était mort. Absolument. Mouloud, il est dans Click TV. Il est mort de rire. Il est mort de rire et ça donne, je suis d'accord. Ouais. Il faut donner la force, c'est important. Et ça vient d'où ces besoins de rire, à ton avis? Pourquoi t'as besoin du rire comme ça? Alors, dans le stand-up, parce que moi, c'est parce que... Pourquoi t'es allé chercher le stand-up? Pourquoi tu veux faire rire les gens? Qu'est-ce que tu cherches? Parce que moi... qu'est-ce que tu cherches? Ouais. Moi, en vrai, tu sais, je peux pas te faire la truc de depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de faire ça. Pas du tout. Moi, j'avais pas du tout ces projets-là. Ouais. J'ai toujours été le gars qui fait les blagues. Quand même, ouais, fait les blagues parce que, tu sais,
c'était mon arme à moi, quoi. Genre, j'arrive à peu près faire des blagues, c'est comme ça que je peux m'en sortir, comme ça que... Que tu séduis? Un peu, ouais, bah ouais, tu sais. Pas que les femmes, mais que tu séduis... Si, moi, tu sais, de lycée, collège et tout, dégueulasse, hein, donc il y avait pas de... Physiquement, c'était complètement compliqué, quoi. Donc, mais ce qui est pas grave du tout, hein, mais c'était vraiment très compliqué. Donc, fallait développer des techniques de survie autres. Et le rire, oui, ça m'a toujours j'adore été parce qu'il y a un côté, moi des petites salles, moi dégueulasse, moi non, mais... Mais non, mais c'est vrai. Puis c'est pas grave. Ouais, mais moi je te vois pas comme ça. Ah non, mais je te montrerai des photos au lycée, c'était un vrai truc. Hein. Ah ouais? Sur 2-3 Skyblog, il y a des photos qui traînent avec des pulls RG 512, c'est la folie, quoi. Mais c'est pas grave, tu vois. Et en vrai, j'avais un passage là-dessus où c'est bien d'être... C'est pas mal d'être dégueulasse. Mais est-ce que tu nourris un peu ça? Est-ce que c'est ton personnage ou pas? Mon personnage un peu genre loser. Non, mais parce que comme moi, je suis pas... Louis C.K., il nourrit un peu ce truc de loser, ce qui fait de lui des vannes extraordinaires. Mais loser, moi, tu sais, je dis pas que mon quotidien, c'est la loose du tout, mais sur certains aspects, force est de constater que, tu vois, genre... moi, genre vraiment collège, lycée et tout, c'était... Avec les dames, c'était négatif, quoi. C'était négatif. Mais tu vois, parce que là, aujourd'hui, j'ai regardé sur ton Instagram et t'as mis, moi aussi, je suis à la Fashion Week, derrière des doudounes Quechua. Parce que j'essayais d'être nu parce que j'ai fait du ski pour la première fois de ma vie. Ah, d'accord, alors, en matière de loose, c'était pas mal aussi. 33 ans, tu fais la queue avec des gamins de 5 ans qui passent leur premier flocon et tout. T'es là, c'est douteux. T'as peur de te faire les croiser toutes les 2 secondes, c'est un vrai moment. Mais non, mais je pense que, tu sais, bien sûr que... En fait, t'es lucide sur ce qui se passe sur Instagram, sur la mode, sur les trucs, et toi, t'es comme t'es, et t'assumes comme t'es. Moi, ça me dépasse. Tu vois, Farid, que je connais un peu, on s'entend bien, c'est pas un frérot d'enfance, mais j'aime bien ce mec. Et, vous respectez. Il est cool, puis il fait des trucs, je pense qu'il fait... il chante aussi, mais il fait des trucs pas mal parce qu'il chante, faut quand même le dire, mais il fait des trucs pas mal pour le stand-up, je trouve. Oui. Et lui, moi, son monde à lui, de la fashion et tout, je le comprends pas. Oui, c'est un truc à part, quoi. Genre, moi, je comprends pas pourquoi t'as besoin d'être habillé comme ça et tout. Et il va me dire, mais tu vois, moi, ça joue sur ma confiance en moi, comme toi, tu vas avoir besoin d'aller faire de la muscu et tout. Absolument, lui, il aime ça, gagné, bien sûr. Tu m'as eu, quoi. Et la chemise à carreaux que t'as tout le temps, est-ce que c'est comme un uniforme? Ou c'est comme un doudou? Un jour, je l'ai mis. Et moi, je suis un gars de mise en scène et tout, il n'y a pas. Mais je suis pas j'essaie de pas être un gars fermé d'esprit de, non, mais tous les conseils qu'on me donne, savoir. Et c'était, je vais te dire qui c'est, c'était une... comment elle s'appelle? Elle est maquilleuse maintenant. Elle bossait au Paname. Et elle est super cool. Je me rappelle plus de son prénom. Je me dégoûte. Enfin bref, elle était trop cool. Et un jour, elle m'a vu avec la chemise. Elle m'a dit, ça, toi, je pense que c'est... ça te va bien. Ça fait pas trop... ça fait pas non plus, tu sais, le gars qui arrive avec un maillot de foot, genre trop Jackie. Mais puis ça te va aussi. Ça reste correct. C'est quoi, Jackie? Jackie, c'est gros beauf. Ah, ok, d'accord, ok. Et moi, je l'aime bien, cette chemise. Et j'en ai d'autres. Donc, je dis, vas-y, je vais la mettre de temps en temps quand je fais le spectacle. Mais des fois, je viens avec le pull. C'est-à-dire que pour moi, la tenue n'est pas un truc importantissime. Mais tu l'as noté quand même. Ouais, parce que c'est vrai que des fois... Mais en fait, c'est juste, moi, un vêtement... Si je me sens bien dans ma fringue, dans mon vêtement, et ben, je vais être bien sur scène, tu vois. Il y a 1 ou 2 fois... Mais si t'as pas ta chemise à carreaux, ça t'empêche pas. Je joue sans la chemise, je joue en t-shirt... est-ce que tu as des rituels avant de monter sur scène? Est-ce qu'il y a... j'arrive pas à avoir ça, moi. J'ai pas... J'aimerais... T'es détaché de tout. Il me manque un storytelling sur ma carrière. Non, j'ai pas du tout ça. Non, je suis pas détaché. Genre, moi, le pire truc que tu puisses me faire, c'est le spectacle, il est à 20h, viens en loge à partir de 15h et zone, quoi. Ça, c'est terrible, quoi. Moi, j'essaie d'arriver dernière minute. Genre 10 minutes avant, non. Quand t'es en tournée et tout, faut aller faire les tests son et tout. Mais j'arrive vraiment dans la dernière heure, quoi. Et sinon, à Paris, en fonction de la salle, tu vois, là, si tu fais une exceptionnelle ou quoi, bon, t'arrives. Mais là où je suis à l'Apollo et tout, j'arrive à, je sais pas, 5-10 minutes avant,
Tu arrives, puis voilà. Tu rentres, tu poses ton manteau et tu joues. Première partie, parce que moi j'aime bien... Ah, tu as des premières parties? Parce que les gens disent, les premières parties, c'est cool de donner leur chance à des gens qui... Non, c'est donnant. Une première partie, elle te rend un énorme service à toi aussi. Absolument, parce que elle va te mettre dans le mood, toi, où elle va avoir les premiers rires. Tu sais, ce truc où... Je sais pas, t'es dans la rue, il pleut, et tu te dis dans 5 minutes je dois faire mes blagues là, ouh là c'est chaud, ou t'es tout seul en loge, il y a pas de bruit, tu te dis là il va y avoir de l'ambiance bientôt, alors que là ça y est, toi t'es encore en loge, mais il y a quelqu'un sur scène qui commence à chauffer les gens, il commence à y avoir des rires, je trouve, ouais. Et là ça te met comme le fameux passer premier sur un plateau c'est plus difficile, bah oui, parce que c'est toi qui démarre, et les autres derrière ils se mettent en mode en t'écoutant, enfin c'est toujours mieux après quoi. Est-ce que t'es d'accord pour dire que la meilleure place sur un line-up de stand-up c'est 3e? Ouais, 2, 3, 4. Ouais, 2, 3, 4, ouais. Mais après, des fois, t'es premier, ça se passe trop bien. Ça dépend, tu vois. On t'a déjà fait des beats de première partie? Ouais, bien sûr. Mais première partie, c'est dur. C'est dur. Mais j'aime beaucoup faire cet exercice. D'ailleurs, je pourrais venir. Tu viens quand tu veux. Merci. Mais c'est vrai que beaucoup parce que c'est dur. Si ton truc, il marche, là... Parce que les gens... Après, souvent, c'est cool quand même. Mais les gens, ils viennent pas pour toi, t'es pas annoncé, parce que le gars qui t'annonce, il va pas faire une chauffe avant, vu que l'idée, c'est que t'es la première partie, donc il va pas commencer 3 heures à faire lui une chauffe. Tu l'annonces quand même avec le micro. Je fais une petite annonce, j'ai fait du bruit, je fais la première partie, c'est mon poteau, mais je me pointe pas, et puis je fais pas 3 heures, quoi. Et si y a un stand-upper qui te fait un beat de première partie, est-ce que tu le reprends quand même ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas dire, oh là là, il va me niquer mon spectacle ou... Ouais, ça, à la limite, c'est pas grave. Ouais. Non, moi c'est plus, tu vois, moi j'ai jamais eu de grosses dingueries, tu vois, mais genre si tu fais, j'ai dit il faut faire 7 minutes, et toi tu fais 20, bon ben moi après ça me nique mon spectacle, parce que tu sais à Paris c'est vraiment chronométré, parce qu'il y a 3 spectacles dans le théâtre dans la même soirée, mais non, je suis pas trop... Regardant sur... Ben quand même, tu vois, je vais dire, parce que, ok, t'es la première partie, mais le but c'est que ça se passe un peu bien quand même, tu vois, donc même si... Ne teste pas trop... Ouais, puis si toi tu prends un énorme bide, étant donné qu'une première partie c'est plus dur qu'un plateau, ça a aucun intérêt pour toi de revenir te prendre un mur alors que tu peux bosser tranquillement en plateau. En plateau, ouais. Et est-ce que t'aimes les surprises? Qu'est-ce que c'est? Les surprises? Ouais, les cadeaux. Ça dépend, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que les surprises? On aurait dit vraiment que j'ai pris un gun et que j'étais... Non, je dis derrière, je sais pas, il y a Patrick Sébastien. Je sais pas quoi, où il y a mon daron qui est là. Yeah. Il ne t'a jamais vu sur scène, mais viens, il te voit. Je lui fais un 5 minutes à lui, que pour lui, tu sais, l'enfer, le pire cauchemar de l'humoriste. Tu fais un spectacle à ta famille. Je me suis fait attraper comme ça, là, il y a pas longtemps. Ah ouais? Genre, je croyais qu'ils n'existaient pas vraiment, ces gens. Comment? Ta famille? J'ai fait, non. Tu sais, on a fait un spectacle. Oui. Et à la fin, c'était un truc dans un festival, au ski, justement, pour l'info au ski. Et à la fin, il y a eu un repas. Ouais. Et au repas, il y avait des gens qui étaient au spectacle. Et il y avait 2 dames, un peu, tu sais, les mamies, c'était la femme du patron du resto et tout. Elle était en train de se péter un peu au champagne. Ouais. Et là, elle vient me voir, elle dit, c'était sympa le spectacle. Bon, faites-moi une blague, là. Allez, faites-moi une blague. Et genre, je dis, non, mais c'est fini. Non, fais-moi une blague, attends, fais-moi une blague, mais alors, tu dis humoriste. Et elle m'a pas lâché, quoi. Et je suis parti gentiment au moment. C'était pas, mais, tu sais, tu connais, tu sais, pour moi, c'était un cliché qui n'existe pas, ça. Ah non, mais je l'ai vu 20 000 fois. Alors, fais-moi une blague. Mais on n'a pas de blague, en fait. Ouais, et tu sais que j'ai même pensé à apprendre des petites courtes, des petites blagues courtes comme ça pour donner. Pour t'en sortir. Pour m'en sortir, parce que tu peux pas faire une blague. J'ai un 5 minutes, si vous voulez. Ouais. Vraiment 5 minutes. Mais une petite blague, non. Ouais, non, mais on est d'accord. Comme les blagues à Toto, là, de Toto. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, une devinette. Peut-être qu'il faut en apprendre 4-5, un peu sympa. Est-ce qu'on capitule pas un peu si on fait ça? Ah bah complètement. Est là, complètement. Mais c'est vrai, quoi, où des fois, les gens, tu sais, qui viennent... Vraiment, mais une fois de plus, moi, j'ai pas trop le droit parce que c'est un peu terrible, mais tu sais très bien... C'est vrai, quand t'es un mec, quand t'es une meuf, c'est différent. En matière de messages sur les réseaux sociaux, en matière de... C'est la folie, quoi, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'ai déjà 2-3 fois des gens qui te font carrément un petit retour mise en scène. Ça, c'est magnifique. Je l'ai eu, mais 600 fois. Ça, c'est sublime, quoi. Ah ouais, Jean-Jacques, Facteur. Et écoute, il me semblerait que tu devrais peut-être bosser ce perso, là, regarder un peu plus vers l'extérieur. Moi, je l'ai eu plein de fois. Moi, je mets un petit cœur et puis j'avance, quoi. Ah oui. Ouais, moi, je rentre. C'est gentil. Déjà, j'ai... Tu mets un cœur, c'est sympa. Non, je mets un pouce, tu vois, genre, j'ai bien pris l'info, Jean-Jacques, merci, quoi. Ou, tu sais, les gens sur ta vidéo, ils disent, pas marrant et tout.
franchement, t'as le droit. Moi, je réponds pas. Enfin, tu sais, c'est pas grave, quoi. Vas-y, t'as le droit. C'est un peu n'importe quoi, les réseaux sociaux, parce que tout le monde... Urbain, il résume bien ça dans son spectacle. Il a une vanne, il dit YouTube, c'est génial, tu donnes des vidéos gratuitement aux gens, et en retour, ils t'insultent. Et... pas non plus, tu vois, moi, j'ai jamais pris des vraies insultes et tout, mais le gars qui dit que t'es là, t'es pas marrant ou machin, franchement, t'as le droit de le penser. Bien sûr. Fait que t'aies ce besoin de venir me l'écrire, si ça a créé ça en toi, à la limite que ça fait du bien de le faire, vas-y frérot, moi je vais pas rentrer dans le débat, je vais pas te dire machin, ça sert à rien quoi. Vas-y, bien sûr, il faut absolument pas rentrer là-dedans parce que... Non mais il y en a qui aiment bien répondre, et pourquoi pas, hein, mais qui aiment bien genre... Et j'en revenais aux surprises. T'aimes bien les surprises ? Allez, j'aime bien les surprises. Allez, tiens. Putain, qu'est-ce que c'est ? Attends, on joue au jeu où je devine. Oh non, déchire. Attends, c'est un portrait, c'est un tableau. Putain, tu fais des dessins ? Tu m'as dessiné. Le portrait de tout. Tu m'as dessiné. Portrait, non. Putain, il y a des cadeaux. Ça, on me prévient pas quand il y a des cadeaux. Moi, du coup, j'en ai pas fait, je me sens pas bien. Et pourquoi ? Bon, je sais pas. Quand on fait des cadeaux... Tu te sens redevable ? Non. Oh putain, c'est le frérot, là. C'est Dave qui se met un grand ouinge sur scène. C'est ça, hein ? Je sais pas si c'est un ouinge ou une cigarette, parce qu'il a souvent sa cigarette, mais vu que la fumée est épaisse, donc c'est Dave Chappelle sur scène. Dave Chappelle, ouais. Dans une position la plus détente possible. C'est le gars le plus détendu, quoi. Ouais, c'est la position de... Bon, j'ai plus rien à prouver à personne. Oh là 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 là. Je suis en mât, je suis milliardaire. Putain. Laissez-moi tranquille. Je vais prendre le micro. Potentiellement, j'ai rien écrit. Ouais. Mais je vais vous faire 20 minutes. Et je vais c'est sûr voir que si ça va faire rire sûrement à un moment. Mon but, c'est d'arriver à cette aisance-là. Mais lui, faut dire... moi, j'ai vu des trucs où lui, maintenant, il est moins dans la recherche d'efficacité de rire qu'avant. Ouais. Il est plus dans... Il raconte, comme tu le dis, il n'a plus rien à prouver à personne. Et ça, il est au Comedy Cellar à New York. Et c'est une cigarette. C'est une cigarette. Hein. C'est une cigarette. Ouais, c'est une cigarette. C'est toi qui as fait la photo ? Bah non. Ah non, ça aurait pu. Non. Tu es déjà... Tu pourrais aller... Ça aurait pu, évidemment. Et tu es déjà allé au Comedy Cellar ? Non, faudrait que j'y aille. Hein. Déjà, je suis jamais allé à New York. Ah, bah ça peut être un truc faudrait sympa. Que j'y aille. Je pense qu'il faudrait que j'y aille. Je sais que, tu sais, c'est un peu... Tout le temps, on saoule un peu les humoristes à dire « Ouais, mais les Américains, vous vous rendez pas compte, le niveau, ils sont au-dessus et tout. » Pas forcément, surtout, mais moi, tu vois, quand j'ai commencé le stand-up, je faisais mon truc antillais, mon putain de requin antillais tout pourri. Et il y a un mec qui s'appelle Adrien Arnoux, que tu connais, ah bah oui, qui m'a dit non mais regarde quand même, il y a des Américains et tout, c'est quand même c'est de la sacrée cam quoi. Ouais. Et j'ai regardé, donc dont lui, tu vois, Siké, moi j'aime bien Burr, tu vois ces gars-là, Chris Rock, même Kevin Hart, enfin il y a comment elle s'appelle la dame là qui a fait un truc enceinte, Ali Wong, je crois. Ali Wong, buté. Sarah Silverman, je sais pas si tu connais. Ouais, mais moi je sais pas, Ali Wong ça m'avait marqué quoi. Ouais. J'avais vraiment bien aimé. Et j'ai dit ah ouais quand même. Je trouve c'est au-delà de la galéjade quoi. Il y a un truc. C'est un truc qu'ils font depuis longtemps. C'est une culture chez eux. Ouais, tu sens que le niveau. Enfin, c'est-à-dire, moi, là, aujourd'hui, je suis humoriste aux États-Unis. Je pense que je bosse encore à McDo à côté, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup, en plus. Ouais, puis le niveau. Enfin. T'arrives pas avec ta petite feuille. T'arrives avec ta petite feuille quand t'es un des top 5 du pays, quoi. Et encore, je sais même pas si quand Bill Burr, il va au Comedy Cellar, il arrive avec sa petite feuille pour tester ses petites vannes qu'il connaît pas trop. Tu vois, j'en suis même pas sûr, quoi. Je sais pas. Peut-être que oui, je sais pas. Peut-être. Mais le Pierre Thévenoud américain, là, il est en train de faire des potatoes, quoi. Tranquillement, quoi. Et en Amérique, dis-moi si je me trompe, mais il y a plus de darons là-bas. Il y a plus âgés, tu vois. Quel âge il a, lui, Dave Chappelle? Il doit avoir 50, hein, maintenant. Ouais, peut-être plus, hein. Ben, j'ai l'impression que... Nous, il n'y a pas beaucoup de plus. Enfin, le stand-up, on commence à en parler là. Il y a une série, alors que personne nous calculait avant, très honnêtement. C'est à la mode maintenant. C'est à la mode. Et tant mieux. Ouais. Non, mais c'est que je pense que Seinfeld, qui est plus âgé aussi. Tu vois, tu vas dans les comedy clubs aux États-Unis, les gens, ils sont plus âgés parce que déjà,
on va dire, je sais pas, moi je connais pas, mais le Cellar, c'est un truc, c'est un peu la Mecque, quoi. Pour atteindre le niveau où tu joues les plateaux le soir, si t'as pas 10 ans de stand-up, je pense que, à moins que tu sois un petit surdoué, comme le gars là, tu sais, qui sort avec une Kardashian maintenant là. Ouais, Pete Davidson, ouais. Qui lui a l'air d'être, dès 23 ans, a été une machine. Et puis, mais ça faisait longtemps qu'il commençait. Déjà jeune, il a commencé. Mais, et puis, tu sais, il y a même un documentaire là-dessus. Tu peux même pas t'asseoir sur le banc. Tu sais ? C'est-à-dire ? Il y a un banc où il y a les humoristes qui passent. Ouais. Ceux qui commencent ne s'assoient pas sur le banc. Tu t'assois plus loin. Ah, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie du banc. Ouais, du banc. Non, je pense que le niveau, tu vois, il est... Aussi, j'ai l'impression que les gars qui sont... Les gars et les dames qui sont déjà des énormes stars vont encore dans les comedy clubs tester. Alors que, en France, il y en a maintenant. Tu vois, Kev Adams, on peut dire ce qu'on veut sur Kev Adams, mais Kev Adams, s'il est en son comedy club, il va tester devant 60. Gad Elmaleh, pareil, c'est un des mecs qui, je pense, fait le plus de plateaux. Gad Elmaleh, en gars, j'entends dans la catégorie star, quoi. Ouais. Et il y en a pas tant que ça, tu vois. Il y en a pas tant que ça qui font qui viennent tester encore dans les plateaux. Parce que je peux comprendre, hein, parce qu'en matière de confort, si t'as une vie de famille et tout, t'organises ta petite tournée dans les grandes salles, ça va être rempli. Si t'es une star, ça va être rempli dans tous les cas. Financièrement, c'est le jackpot. Et puis la semaine, t'es pas à aller faire les plateaux dans les caves, à rentrer chez toi à 23h et tout. Donc. Mais tu penses que c'est quand même quelque chose qu'il faut faire pour avoir un bon niveau ? Il y a peut-être des génies, tu vois. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin de. Tu vois, mais je pense que pour une chronique radio, peut-être que t'as pas besoin d'aller tester, tu vois. Mais pour faire un spectacle qui pam, je pense qu'à un moment, la réalité du terrain, quoi, c'est d'aller. Mais j'en sais rien. Tu vas me sortir un exemple. Moi, tous ceux que je trouve vraiment forts, tu vois, un mec comme Roman Frécinet, alors il charbonne moins qu'avant, c'est logique. Mais là, tu vois, là, il charbonne les comédie clubs. Parce qu'il a une échéance, voilà. Peut-être qu'il va le faire tu vois, son spectacle, il va être bien en 3-4 mois, mais intense. Qu'avant, ton premier spectacle, tu mets 5 ans, tu mets je sais pas combien de temps, tu vois. Et une dinguerie du futur. Une dinguerie du futur ? Que j'aimerais bien qu'il se passe ? Ouais. Je sais. Tu sais, moi, j'ai pas ces trucs de. Ouais, je veux faire l'Olympia avec mon blaze et tout. Ouais. Moi, je m'en tape un peu. Enfin, je fais des grands. Là, tu vois, je fais le Trianon. Parce que c'était l'occasion de faire une grande salle, c'est super cool. Mais elle est magnifique, cette salle. C'est parce qu'on m'a dit que niveau sensation, elle était bien. Elle est magnifique, mais c'est énorme, Pierre Thévenoud. Ouais, non, mais c'est cool, hein, c'est une bonne salle. Oh là là, t'as fait un bond, hein. Je l'ai jamais vu, ce salle encore. T'as fait un bond dans le buzz. Tu l'as jamais vu de ta vie ? Non, on m'a dit, elle est bien, prends-la. Je dis, vas-y, je la prends. Putain, c'est une tuerie. Mais j'ai envie de me faire ce truc où je la découvre le jour même. Arrête, non mais calme-toi, arrête. Faut pas faire ça ? Non mais il faut que tu la sentes un peu quand même. Bah, trop tard, maintenant elle est prise. Elle est géniale. Elle est géniale. Tout le monde m'a dit qu'elle était géniale. Ouais. Mais et remplir l'aréna, non. Ça c'est pas un truc qui te fait kiffer. Non, remplir l'aréna à Poitiers avec toute ta MIFA devant. Ouais, non là, crise d'angoisse. Ouais. Mais tu vois, moi j'aime bien faire de la tournée, j'aime bien faire un peu des trucs différents, tu vois. La série, par exemple. Ouais, mais plus, et j'aime bien écrire des trucs, faire des. Moi, tu vois, genre, je suis pas un grand, j'ai pas l'âme du comédien, tu vois. Là, on m'a proposé, parce que tu sais, il y a un mec super cool, il m'a dit, écoute, moi, si tu veux, je suis agent pour des castings de trucs, je te prends, je te propose des trucs, tu y vas si tu veux. Je dis, mais moi, je suis pas comédien, il me dit, on verra. Et il m'a proposé un truc. Et quand j'ai dit non, tout le monde m'a dit mais t'es un débile de pas avoir fait ça. C'était pour aller faire un casting pour un rôle dans le prochain film de la Gilly. Ah. Et moi je dis bah non, j'ai trop. C'est parce que c'est des films assez. En plus j'avais pas trop tilté sur le coup. Celui qui a fait Misérable, c'est pas comme, enfin c'est des trucs hyper beaux, des trucs engagés stylé, et tout ouais. Et tu n'y es pas allé. Ben non, parce que j'avais 3 plateaux et que fallait tout apprendre par cœur. Et je dis, mais j'ai pas le temps là, j'ai mes plateaux, j'ai des vannes à tester quoi. Ouais, t'es concentré sur. Mais avec le recul, peut-être. Mais c'est que je te jure, j'ai pas. Je pense que le cinéma c'est marrant. Toi, t'en as fait. C'est marrant. Faire des tournages, c'est marrant. Non, c'est marrant, c'est mais pas un objectif quoi pour moi. Sur des tournages comme la G, il va se servir de ta personnalité en fait. Tu vas pas être en difficulté puisque c'est du cinéma où ils cherchent des natures, ils cherchent ta nature à toi. Ils cherchent pas des gens qui jouent, ils cherchent des gens qui sont il va pas dire écoute, tu joues l'inverse de toi. Mais pas capable hein, de toute façon. Moi, la palette de jeu, elle est assez faible. Elle est assez réduite. Elle est limitée. Mais sur ton personnage,
Ah non, moi, je te vois grave faire du cinéma. Là, on est dans du François Damiens, on est dans du... Ouais, là, non, mais j'exagère, tu vois, mais franchement... Mais tu vois, je kiffe. Voilà, moi, là, tu vois, là, quand j'y ai pensé après, je me dis, t'es un peu un débile. Ça valait le coup d'essayer d'apprendre le truc par cœur et d'y aller. Et en plus, aujourd'hui, j'aurais le recul pour y aller détente, tu vois. Ouais. Parce que je t'avais joue peur, pas ma vie. peut-être. Tu te dis, c'est pas pour moi. Tu vois, il y a un truc qui revient à chaque fois. Oh, non, mais ça, c'est pas pour moi. Non, mais non. Alors, moi, oui, là, tu sais, le truc de l'imposteur ou je sais pas quoi. Ouais. Moi, on y est à 10 000. Hein. Oh, ok. On y est à 10 000 dans le sens où moi, tous les jours ou pas loin, je me dis, waouh, c'est quand même un scandale que tu arrives à gagner ta vie en faisant des blagues. Quoi. Enfin, c'est pas un scandale, mais c'est un émerveillement. Ouais. Et en même temps, un peu de... C'est très con, tu vois, mais genre, tu sais, j'ai fait des études et machin, j'ai fait des tafs où t'es là, etc. Et je me dis, putain, en fait, ouais, fallait juste que je fasse des blagues, quoi. Tu sais, c'est un peu... Mais je pense, mais tu fais des bonnes blagues et des bons passages. Il y a eu chute. Ah putain, le siège, il est cassé. non, mais c'est que j'ai appuyé trop fort. J'ai disparu, quoi. mais c'est pas possible. Vraiment, il y a un petit côté... J'avais jamais perçu ton côté Gaston Lagaffe, jamais. Parce que mon plateau... T'es assis, tu parles pas beaucoup. Moi, je viens beaucoup te parler parce que j'aime bien ton énergie. T'es concentré, mais j'aime bien être à côté de toi en plateau. Je sais pas pourquoi. Parce que je dis rien. Non, mais tu sais, avant un plateau... Non, c'est au-delà de ça. Il y a un truc. Je sais pas comment te l'expliquer. C'est ton œil malicieux qui m'intéresse. Je me dis, tu captes tout. J'essaie d'être cool, quoi, d'être correct, à peu près avec tout le monde. Des fois, je fais la gueule, mais j'essaie... Alors là, moi, il y a un truc, moi, j'avoue que c'est pareil, tu vois, j'ai du mal à... Putain, faut que je fasse ce que je raconte, mais... Tu sais, j'ai dans les comédie clubs, maintenant, j'ai un peu un statut d'ancien, machin. Et moi, tu vois, comme tu le dis, j'arrive, je peux avoir mes écouteurs, écouter mon passage et tout. Et c'est vrai que moi, quand je commençais, quand t'arrives dans un comédie club où t'as pas l'habitude et tout, ça peut être bien. Tu vois, j'ai un souvenir de Boone, qui était à l'époque passage ICC énorme, machin. Donc, rien à voir avec ce que je suis moi, mais tu vois, lui, il était vraiment dans l'espace. Et ben, il arrivait, il disait salut, tu vas voir, ça va être cool. Et ça te faisait vachement bien. Ça aide, ouais. Et moi, j'ai pas forcément ce réflexe, mais j'essaie, des fois, quand j'y pense, de parler 2 secondes avec les gars qui vont faire leurs 3 minutes d'open mic et tout. Mais je suis pas un mec, je suis pas naturellement. Oui, t'es pas naturellement. Je suis pas Kian qui va t'attraper par les 2 mains et te faire un petit câlin. Voilà, mais j'ai pas ça en moi. Ah là là, mais ça fait du bien, les petits câlins. Ouais, mais du coup, j'essaie quand même d'être un peu cool. Mais c'est vrai que je suis dans mon monde parce que je pense à mon passage aussi. C'est vrai, ça m'arrive. Ouais. Et putain, je sais plus. On part dans tous les sens. On est parti dans tous les sens. C'était, je disais, syndrome de l'imposteur, je sais pas quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, qui revient. Parce que je t'ai demandé une dinguerie du futur. Ouais, j'essaie de pas... C'est pas que je fais pas de plan pour le futur, toi, mais j'essaie de... On verra. J'essaie de pas trop, tu sais, parce que... T'as peur que ça parte non, comme c'est ça ? même pas ça, mais combien de fois, tu sais, tu te fixes des objectifs où tu te dis, ah, le jour où j'aurai ça, ah, ça sera trop... Ou le jour où j'aurai ça, ah, ça sera trop bien. Et en fait, le jour où t'as ça, ah, maintenant, je veux l'autre truc. Donc, j'essaie d'y aller un peu détente, tu vois, de prendre le temps quand même de kiffer, parce que ce que j'aime bien avec moi, là où j'en suis, c'est ce que je trouve un peu cool, c'est que il y a des gens pour qui je suis dans mon niveau de, on va dire, réussite professionnelle, je suis une merde, mais c'est pas grave, c'est trop cool parce que genre je suis pas un gars connu et tout, mais moi je trouve que putain c'est bien quoi, c'est déjà pas mal. Mais c'est énorme. Non mais tu sais, je suis pas un gars connu, je suis pas un gars et j'aime bien cet entre-deux de je sais pas comment dire. Oui, il y a des gens qui sont faits pour être des restars, tu vois. Ok. Redouane Bougueraba, je pense que toute sa vie, il a été fait pour être une star et ça lui va trop bien. Ouais. Redouane, il marche dans la rue, il y a des bam bam bam. Moi, je marche dans la rue, il y a un gars, il vient me voir, il dit, oh, t'es le gars de la télé. Malaise vagal. Pas non plus. Mais, oui, mais pas à l'aise en tout cas. Pas trop à l'aise. Les gens qui m'arrêtent, c'est salut, j'aime bien ce que tu fais. Cool. Mais c'est les signaux que tu donnes à l'univers. Et puis c'est pour ça que tu vas durer très longtemps. Pierre Thévenoud, très 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 longtemps. Ouais, peut-être on fera des pauses. Toute fois, on fait des pauses. Pour aller où ? Ah, mais t'aimes bien voyager, toi, en plus. Non, même pas, mais tu sais, faire une pause, de faire, t'écris un truc, ou t'arrêtes un peu, absolument. tu vois. Tu sais, il se passe... Parce que pour faire du stand-up, vous savez, là, moi, je suis bien, tu sais,
J'ai 33 ans, j'ai pas de gros problèmes. Tu sais, je suis comme tout le monde, hein, j'arrive à... Moi, mon ambition, c'était d'arriver, de me foutre la gueule, me foutre la race avec mes potes, bosser du lundi au vendredi, tranquille, on avance. Et aussi parce que j'ai peut-être... tu sais, je suis un mec qui me suis... Enfin, j'ai jamais connu vraiment, tu sais, l'injustice, les trucs comme ça. Donc, ça crée peut-être moins d'envie de prouver des choses, sans faire une analyse psychologique à 2 balles, tu vois, mais... ce que je disais, quand tu viens de la classe moyenne, t'y es bien, t'es dans ton petit bateau, et c'est très bien, tu vois. Et en commençant le stand-up, j'ai découvert des nouveaux trucs kiffants. Des sensations. Ouais, mais ça réveille aussi des côtés de, tu sais, de comparaison, de guéguerre chelou. Et aujourd'hui, ce que je trouve charmé, là où j'en suis, c'est que bon, ben, ça se calme clairement et que j'arrive à prendre du recul là-dessus. Tu regardes pas. L'idée, c'est pas de regarder ailleurs, c'est de tracer ta route en fait, ouais, et de pas se comparer, ouais. Ouais, mais tu peux pas me donner ta dinguerie du futur. Mais j'en ai pas. Attends, je peux t'en inventer une. Une dinguerie, franchement. Qu'est-ce que j'aimerais bien. Un truc de ouf que t'aimerais. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le stand-up, le cinoche ou machin. Peut-être que t'as envie de faire de la poterie. Qu'il faudrait que je fasse. Non, parce que moi j'allais te dire qu'il y ait rencontre avec l'extraterrestre. J'aimerais bien que ça débarque. Sérieux ? Ah, ça me ferait kiffer. Mais tu penses que ça existe ? Ça paraîtrait enfin, comment dire, ça paraîtrait logique, quoi. Faudrait quand même un niveau de prétention fou pour croire qu'il y a que nous dans l'univers, quoi. Ouais, c'est quand même ouais. Et donc je dis pas c'est des petits hommes verts qui veulent indépendance. Oui. Mais genre ce serait trop cool, quoi, qu'il y ait d'autres trucs, quoi. Genre je trouverais ça cool, quoi. De les rencontrer. Non, ouais, moi je m'en fous, j'ai pas envie de leur parler, mais au moins de savoir, ils sont là, ils viennent, il se passe un truc, ils nous règlent le réchauffement climatique et on continue, quoi. Tu vois, un truc comme ça, ce serait pas mal. Et bah franchement, je te le souhaite. Non, mais des trucs comme ça. Je te souhaite un truc un peu, peu, de l'espace. Ouais, un peu bizarre en tout cas, un peu, ouais. Je sais pas pourquoi je dis qu'elle les extraterrestres. Que j'ai pensé à ça. Ouais. Et bah écoute, merci d'être venu. Merci beaucoup, c'était trop cool. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Pierre Thévenoud et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.